Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne SIA Volaille. Aujourd'hui, dans cette nouvelle petite vidéo, je voulais vous parler sur 4 choses en aviculture qu'on ne vous dira jamais dans une formation. Réussir dans le secteur avicole, c'est toujours le premier objectif. Mais il faut se demander si nous remplissons toutes les conditions pour que cette réussite frappe à notre porte. En élevage, on ne triche pas. Et si vous trichez, cela vous rattrapera tôt ou tard. Alors, voici 4 choses en aviculture qu'on ne vous dira jamais à la formation et même dans le livre de l'élevage. Point 1, la passion d'élevage. Lorsqu'on parle de la passion, on voit l'amour que vous avez envers vos sujets, donc envers vos poulains. Alors, la seule chose qui fait que nous n'avançons pas dans ce que nous faisons en élevage, c'est la passion. C'est le business que nous mettons toujours en tête en pensant à maximiser notre gain, alors que sans passion, les animaux seront stressés. En bref, nous ne réussirons pas. Celui qui a la passion dans son élevage s'occupe très bien de ses animaux avec une bonne alimentation. Leur bien-être est une priorité donc pour lui. Deuxième chose, la gestion du personnel. La gestion du personnel de votre ferme est très importante car votre réussite en dépend beaucoup du personnel et de leur expérience. Alors, assurez-vous que votre personnel soit satisfait. Négociez bien le salaire de base avec des objectifs et critères bien définis au début de vos engagements. Ne perdez pas le temps sur vos ouvriers qui n'ont pas l'amour du métier car un mauvais employé entraîne un mauvais travail. Mais ne faites jamais confiance à 100% à un employé sur la ferme en lui abandonnant tout sans le suivi. Même si vous êtes occupé, trouvez quelques minutes pour marquer votre présence ou visiter, je dirais, si ça peut être une petite surprise ou imprévue sur votre ferme. Vous allez beaucoup apprendre sur votre personnel. Donc, la moitié de fermes avicoles tombe en faillite à cause de la mauvaise foi et je dirais de la mauvaise gestion du personnel. Point 3, un prêt financier pour démarrer vos activités avicoles. Dans ce secteur, je ne conseille jamais à un prêt financier dans une banque ou chez un particulier avec un taux d'intérêt à 1,2 car il suffit d'une erreur et vous perdez tout votre capital. Et là, vous serez les bienvenus dans le problème de ce monde. Alors, la majorité de ceux qui prennent des crédits pour mettre en place une ferme échouent car le retour sur investissement est de 3 à 5 ans. Alors, les grandes entreprises avicoles au monde sont confrontées au problème de contamination de cheptel. Ce n'est pas chez nous en Afrique où c'est difficilement la majorité des éleveurs respectent le dosage de produits vétérinaires. Les mesures de biosécurité et de suivi sur la ferme. Vous pouvez faire un prêt financier si le but est d'augmenter votre cheptel. Par exemple, passer de 500 CG à 1000 CG. Là, on comprend facilement. Mais installez votre ferme au début avec un crédit. Vous êtes en erreur. Débutez avec le capital que vous avez et le reste viendra. Point 4. Devenir chef d'entreprise avicole. Notre première erreur en Afrique est de se reposer uniquement sur le bénéfice de notre activité avicole avant d'investir et augmenter notre cheptel. Les grands chefs d'entreprise avicole qui ont eu une réussite et un grand cheptel n'ont pas commencé seulement avec des capitales en se reposant uniquement sur l'aviculture. Ils ont d'autres secteurs d'activité, par exemple les maraîchages ou bien peu importe le domaine, ou un autre travail dans un autre secteur, par exemple, qui rapporte aussi de bénéfices. Ce n'est pas les bénéfices d'une année d'existence dans leur ferme qu'ils ont investi, mais plutôt les retours sur investissement dans plusieurs activités. Plus vous investissez, plus vous bénéficiez en aviculture, mais il faut savoir quand et comment investir. Donc, rêver d'avoir un grand cheptel, c'est bien, mais travailler et ne pas compter uniquement sur le gain de l'élevage. Ajoutez un autre secteur, car ça marche, joue parfois un mauvais tour. Lorsqu'on se lance, ça peut tourner autrement et ça te complique, tu te demandes si c'est l'aviculture ou c'est quoi. Donc, ayez toujours cette habitude de vouloir investir dans notre domaine. Investissez par-ci, par-là pour que vous ayez quand même quelque chose de surplus sur votre investissement ou bien sur votre business. Donc, c'est un peu ça.